Alors, c'est sur toutes les lèvres le site Apotin Québec Scoop qui est plus que dans l'eau chaude, depuis lundi, puis ils ont publié des photos volées et un texte au sujet d'une personne. Moi, je veux pas nommer la personne qui était là-dedans parce que je pense que son nom a été, son intimité a été suffisamment brisée, donc par respect, je dirais pas c'est qui, simplement quelqu'un qui avait déjà participé à La Voix. Elle était dans un séjour à l'hôpital pour des raisons qui lui appartiennent et des photos ont été volées, des choses ont été dites à son sujet sur le site de Québec Scoop. Ça donne l'occasion à Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio, de réfléchir à tout ce phénomène-là des sites à potins et des paparazzis. Cybèle, bonjour. Salut Sophie. Moi, je suis absolument scandalisée de ce qu'a fait Québec Scoop, tellement que j'en perds la voix. Et j'ai d'ailleurs écrit une chronique dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec à ce sujet-là, qui s'intitule « Honte à Québec Scoop ». On n'est pas habitué au Québec d'avoir des sites comme ça qui vont publier des photos volées, des informations non vérifiées, des sources anonymes. C'est ce qu'on appelle du journalisme jaune. Ouais, ben c'est la première fois que j'entends cette expression-là, mais c'est vrai que le Québec est pas habitué. Le Québec a beaucoup réagi à ce qui s'est passé. Ils ont perdu plein d'abonnés QC Scoop dû à ça, et là ils ont vraiment franchi une limite, mais ils ont déjà failli la franchir avant. Lisande Nadeau, je la nomme parce que elle est une personnalité très connue des réseaux. Elle s'est exprimée avec de longues publications sur le sujet, et QC Scoop avait un peu, je veux pas dire menacé, mais lui disait qu'ils étaient au courant de certaines informations sur sa grossesse, puis jouait un peu sur le fait qu'ils allaient le publier avant elle. Mais bon, elle a accouché, il savait le nom de son bébé avant même que son père sache le nom du bébé. Tu sais, ce genre de choses-là, bref, le Québec aime pas ça, et eux en ont subi des conséquences. Oui, je me suis penchée là-dessus parce qu'en fait, je me suis demandé l'origine de ça, revenir à cette fameuse envie de pénétrer l'identité, pas l'identité, mais l'intimité plutôt des gens. Et ça, c'est un phénomène, les paparazzis, qui remontent juste avant la Deuxième Guerre mondiale, quand Mussolini avait créé la Cinecittà, qui est devenue un peu la concurrence à Hollywood à ce moment-là. Et quelques années plus tard, vers les années 70... Le studio de cinéma à Rome, tout très à fait. célèbre. Ouais. Et là, il a commencé à avoir plein de vedettes qui sont venues tourner après la guerre. Et les Italiens se sont dotés de caméras, dont un en particulier, qui a inspiré le film La Dolce Vita. Et le nom du photographe principal dans le film, duquel est inspiré la vie, c'était Paparazzo, son nom de famille. Ouais. Et de là est né ce nom qui a marqué l'histoire. Donc, parce que Paparazzo au pluriel, au singulier, voilà. Paparazzo, paparazzi au pluriel, parce que en italien, c'est comme ça que ça marche. C'est ça. Donc, et de là, voilà. C'est de là que tout ça est parti. Finalement, j'étais curieuse de retracer cette histoire-là. Mais il y a eu des moments tragiques dans l'histoire des paparazzis. La plus célèbre, Lady Di, justement, qui est, on le rappelle, décédée lors d'une poursuite en voiture par des paparazzis qui voulaient absolument prendre sa photo. Avant elle, Jackie Kennedy, qui a été pourchassée aussi. Alors, c'est dans cette idée-là, tout le temps, d'aller chercher le cliché, le moment intime des personnes qui existent depuis des années. Et finalement, ça a mené à des lois, ça, Sophie. Parce qu'on s'est dit, là, après la mort de Diana, il n'y aura plus personne qui va mourir pour que quelqu'un puisse aller prendre un peu de la substance de l'autre, de la substance de sa vie. Et là, maintenant, un peu plus récemment, on voit aussi que les vedettes se protègent de quoi? De leur bébé. Parce que là, c'est rendu ça, la nouvelle extrême de l'intimité, c'est d'aller pouvoir prendre une photo de la nouvelle maman, du nouvel enfant. Bref, c'est de là que ça vient. Les lois en ont découlé. Notamment, Arnold Schwarzenegger fait passer une loi en Californie qui interdit maintenant, de prendre certaines photos, qui les rend en fait responsables des méfaits. Donc, dans le cas de Lady Di, ils auraient pu être tenus responsables vraiment devant les tribunaux pour ayant causé la mort. Alors, il y a quand même une évolution qui est faite autour de ça. Et ça se vend cher, Sophie, des clichés, des stars. Ouais. J'ai retracé les clichés qui ont été les plus payants. Diana et son amoureux Dodi, qui sont la fameuse photo sur le yacht. Oui. Et ça a été vendu 6 millions de dollars. Voilà. C'était, en fait, le paparazzi avait même loué un yacht pour aller prendre la photo. Fait qu'il y a toutes ces techniques-là aussi où eux vont se mettre dans des situations pour vraiment aller prendre les photos. Ouais. On parle pas des gens qui sont aux abords des hôtels pour prendre les personnes qui sortent en photo. Là. Bref, il y a eu celle-là.
Ensuite de ça, Sarah Ferguson, qui était la femme du prince Andrew, qui a été sa photo lorsqu'on la voyait se faire sucer les orteils par son amant. On s'en souviendra tous. Des millions de dollars aussi. François Hollande qui s'en va rejoindre sa maîtresse en Vespa. Avec sa petite... son casque de moto. 75 000 € à ce moment-là. Seulement. Et récemment, c'est comme poche François Hollande. Ouais. C'est grave, mais pas tant que ça, tu sais. Finalement, Britney Spears, elle, c'est le plus proche de Lady Di dans notre histoire récente qui a été pourchassée. Pas des millions de dollars, mais sa fameuse photo, on la voit se faire raser la tête, quand même 500 000 $. Quand même. Et là, 20 ans après, faut dire que Britney, oui, cette photo-là a rapporté, mais elle représentait 20 % du chiffre d'affaires des paparazzis en 2007. 20 %. T'imagines le nombre de millions de photos qu'on a pris d'elle, tu sais, qu'on a fait de l'argent sur son dos. Bref, aujourd'hui, les stars contre-attaquent de ça et se réapproprient donc leur intimité. On voit énormément de biographies, d'autobiographies qui sont publiées, tu sais, sur Netflix, sur Crave, où là, ils se disent, c'est moi qui vais faire l'argent avec ma propre intimité. Je reprends, pour utiliser une expression extrêmement anglaise, je reprends le narratif. Je reprends le contrôle sur le narratif. Et moi, ça me fascine tout le temps quand je vois des grandes vedettes, que ce soit ici au Québec ou ailleurs, qui mettent des photos de leurs enfants. Et je me dis, attendez 2 secondes, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on protégeait nos enfants. Et là, plein de gens qui mettent des photos de leurs enfants. Peut-être que quand leurs enfants seront plus grands, ils vont dire, pourquoi tu m'as exhibé comme ça? Pourquoi tu m'as montré? Enfin, j'ouvre juste une parenthèse, mais qui est chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et après. même cette envie-là de se montrer devient un peu, non seulement c'est de la réappropriation, mais les observateurs parlent d'emotional stripping, donc de mise à nu émotionnelle. Même on les critique de peut-être se surexposer au niveau de leur trauma personnel pour peut-être en faire un gagne-pain. Bref, au Québec, ce qu'on comprend, c'est que c'est problématique. Ici, on n'en veut pas de ça. On ne veut pas entrer dans l'intimité des stars qui ne nous laissent pas entrer. Alors voilà, Québec Scoop vient peut-être de vivre son moment. Lady Di et Sophie. Absolument, très bien dit, très bien dit. Même si ça n'a pas mené à la mort de quelqu'un, mais en tout cas, ça aura été leur Waterloo. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation et Audrey Robitaille à la recherche. Merci et à demain. Cet épisode est maintenant